Bonjour et bienvenue dans ce 6e numéro déjà de Tram en commun et puis bienvenue en terrasse parce qu'il fait soleil, parce qu'on est à Liège et que quand il fait soleil, c'est souvent en terrasse que ça se passe dans la cité ardente. Bienvenue à Liège, bienvenue dans Tram en commun et puis bienvenue à Bordeaux. Si vous voyez quelques images de la cité bordelaise et de son tram, forcément, et ce sont des images qu'un collègue a prises très récemment alors qu'il passait un week-end là-bas du côté de Bordeaux. Et sur ces entrefaits, eh bien, l'auteur de ces images nous a rejoint. Philippe, bonjour. Oui, bonjour. Un petit week-end à Bordeaux. Ça fait quelques années que je connais cette ville et son tram. Et tout le bien que j'en pense, je peux vous le résumer en quelques secondes. Quand je vais à Bordeaux, je ne vais plus jamais dans le centre en voiture. Impossible. Je vais à un parking qui s'appelle les Aubiers, mais il y en a d'autres en périphérie. Je laisse ma voiture, je prends mon ticket de tram, quelques euros. Dans ces quelques euros, on retrouve la solution de mobilité en quelque sorte qui me permet d'aller dans l'hypercentre de Bordeaux. Et on voit d'ailleurs en fait ce mix dans la population, les piétons, puis il y a des vélos, et puis il y a des trottinettes, et puis à un moment donné, il y a un petit coup du tram, et tout le monde se retire, s'arrête, on le laisse passer, et puis la vie reprend son cours. On a l'habitude de dire d'une ville où il y a le tram que c'est une ville apaisée. Apaisé, j'aime beaucoup ce mot. Doux peut-être comme mode de déplacement parce que c'est vrai qu'on rentre dans ce tram, il n'y a pas de bruit, on a l'impression de glisser et donc c'est vraiment cette douceur effectivement qui convient bien. Bon, on va pas se mentir, il faisait magnifique en plus donc ça rajoute un petit charme mais pour l'avoir utilisé par tous les temps parce que ça fait quelques années que je vais dans cette ville, non, doux ou apaisé c'est pas mal. Merci Philippe. Cet aspect doux, cet aspect apaisé, bien sûr que Liège le connaîtra quand le tram sera là. C'est le cas dans toutes les villes où il y a le tram. Avant cela, il y a quelques mois de travaux, c'est vrai, qui nous attendent. Et avant les travaux, moment très important qui est en train de se passer, et pas plus loin qu'ici derrière nous, c'est le moment des sondages. Et on en parle. L'objectif des sondages, c'est à nouveau de déterminer si dans le sous-sol, à des endroits où on est censé construire un élément, la place est disponible. Donc c'est de s'assurer s'il n'y a pas des structures à dévier. Et dans d'autres cas, c'est de vérifier à des endroits où des réseaux sont à déplacer, que ces réseaux sont bien là où ils sont censés être et s'il n'y en a pas d'autres inconnus. On appelle les différents gestionnaires de réseaux qui sont susceptibles d'avoir une canalisation, un câble, une fibre optique dans le trou et ils procèdent à l'identification de ces réseaux en appliquant un colson indiquant à qui appartient ce réseau. Et il arrive parfois que dans une des fouilles, on se retrouve avec une câble, une canalisation dite orpheline, sans propriétaire, qui là nécessite l'application d'une autre procédure permettant de désaffecter le réseau en question. L'objectif du sondage en fait est de réduire le nombre d'imprévus et les aléas de chantier qui peuvent avoir un impact très important sur le délai d'exécution de celui-là. Prenons un cas concret, ici rue Cathédrale. Le projet prévoit la création d'une grande chambre de visite destinée à accueillir des conduites d'alimentation d'eau. Nos plans d'avant-projet indiquent la présence de réseaux divers mais sans autre information. Décision est prise de faire un sondage à cet endroit-là pour y voir plus clair. Le sondage révèle effectivement la présence d'une nappe de câbles bien plus large que ce que nous pouvions l'imaginer. Et donc les équipes en charge de l'étude actuelle envisagent de déplacer la construction de ces chambres à un endroit moins encombré. Si le sondage n'avait pas été fait, ce constat aurait été fait durant les travaux, avec comme conséquence l'arrêt de ces travaux pendant plusieurs semaines, le temps qu'on trouve une alternative. Et j'ai entendu parler d'une canalisation d'un égout qui passait sur le site du dépôt à Bressouille qui vous a un peu surpris? Tout à fait, donc nous avions des plans qui indiquaient la présence d'un réseau souterrain, tantôt appelé égout, tantôt appelé rivière canalisée. Donc on a voulu en avoir le cœur net, donc nous sommes allés ouvrir les chambres de visite, nous sommes rentrés dans cette structure qui est en fait un égout en maçonnerie important, actuellement en service. Et donc cet égout va devoir être conservé et les bâtiments vont devoir être construits autour de cette structure en la conservant. Ça arrive souvent ça? Oui, ça arrive régulièrement, d'où la procédure ici de conception et de sondage qui est mise en place. C'est pour lever toutes ces incertitudes qui sont effectivement, monnaie courante dans ce type de réseau de travaux souterrains qui par définition sont remplis d'aléas.
Alors bien sûr, ces travaux de sondage s'accompagnent parfois de déviations pour les automobilistes ou les bus. C'est le cas notamment là-bas sur la place du marché. Reportez-vous sur le site letram.be pour trouver ces informations. Et puis si vous habitez Liège, surveillez votre boîte aux lettres car il y a un fascicule qui va reprendre toutes les informations sur les trams qui va arriver chez vous. Dernière information de cette émission, eh bien c'est ceci. L'apparition de ces lettrages sur les barrières qui balisent les travaux. Donc ça veut dire que maintenant, vous savez si les travaux que vous croisez dans vos déplacements sont destinés au tram ou pas. C'est la fin de ce tram en commun. Merci de l'avoir suivi et on revient la semaine prochaine. Le tram, on l'a toutes et tous en commun.